Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui une vidéo sur le questionnaire de satisfaction. Donc ça on en a parlé quelques fois dans les vidéos et on a eu quelques commentaires qui nous disaient ah oui faites-nous une vidéo sur le questionnaire de satisfaction. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors donc qu'est-ce que c'est qu'un questionnaire de satisfaction? À quoi ça sert? Quels outils on utilise? Des outils simples et gratuits pour faire un questionnaire de satisfaction et comment on l'analyse, comment on l'utilise par la suite pour améliorer son service. Oui, c'est ça. Donc effectivement, souvent on a l'impression que c'est un peu réservé aux grosses sociétés. Ouais. Ou alors on va avoir tendance à faire un petit formulaire à la fin, papier à remplir, mais de mesurer régulièrement la satisfaction de vos clients, de voir quels sont éventuellement les points d'amélioration, voir éventuellement des points qui gênent vraiment. Ça peut être intéressant de savoir tout ça. Bien sûr, ça ne se fait pas toutes les semaines. On va le faire plutôt à une fréquence peut-être d'une ou deux fois par an. Hein. L'idée, c'est pas d'assommer les clients sur les enquêtes. Oui, donc on ne le fait pas pour chaque client à chaque fois qu'il vient. Non. Ça, c'est mieux d'aller demander une note Google, tu vois, ou d'aller demander un avis ou ce genre de choses. Sachant que ça, on pourra en parler aussi si vous le souhaitez. Tiens, ça peut être l'objet d'une vidéo parce que vous avez des mails que vous pouvez envoyer où le client va, entre guillemets, s'il clique, aller pouvoir mettre son avis directement, ça lui simplifie la vie, mais ça c'est un autre sujet. Donc là on est plus, je veux de temps en temps mesurer la satisfaction de mes clients, voir s'ils sont contents de venir chez moi, et puis voir quels sont éventuellement, est-ce qu'ils me recommandent, et quelles sont les choses que peut-être je pourrais améliorer pour lesquelles ils seraient demandeurs. C'est très important. Sachant qu'on dit toujours qu'un client dont on a eu le retour est toujours récupérable. Alors que si le client s'en va, en fait, il y a un sujet d'insatisfaction et qu'il n'en parle jamais, il peut très bien ne jamais revenir à cause de ça, alors que ça aurait pu être corrigé ou lui proposer de le rattraper avec des solutions parfois plus simple que ce qu'on croit. Oui, tout à fait. On le sait dans les études marketing. J'ai appris ça il y a longtemps. Je pense que les chiffres sont toujours les mêmes. On sait qu'un client content, spontanément, il va le dire à une, deux, trois personnes. Et en plus, il faut vraiment qu'il soit très content. Si c'est juste une prestation normale, il va le dire en rentrant chez lui à son mari, sa femme, c'est tout. Si vraiment s'il a trouvé ça très bien, il va pouvoir le dire à deux, trois personnes. Alors qu'un client mécontent, c'est-à-dire que ça s'est mal passé, il va le dire à 7. Donc on sait que le ratio, qu'un client mécontent, ça fait vite boule de neige et ça nous donne vite une image assez négative. Et en plus que le client va pas toujours nous le dire. C'est-à-dire que soit il est très en colère et il va l'exprimer sur le moment, soit il va s'en aller, il va rien dire. Et puis par contre, quand il va rentrer chez lui ou dans son entourage, il va dire n'allez pas là. Ça, on le voit avec les restos souvent. Quand on est très déçu d'un resto, on dit oh là là, vraiment, j'y suis allé, n'y allez pas, c'était vraiment pas terrible. On n'a rien dit bien sûr en partant. Et par contre, le bouche-oreille négatif, il se fait assez vite. Et il y a des professionnels à qui ça a coûté assez cher quand même d'avoir cet effet boule de neige, on va dire, du client négatif. Donc là, l'idée, c'est justement de mesurer et de pouvoir se dire ah mais tiens, ça je l'avais pas perçu. Ou au contraire, mes clients sont contents et je le dis. Parce que ça rassure toujours les autres. Soit j'avais pas vu, j'ai 2-3 petits points d'amélioration possibles, et dans ces cas-là, je bosse dessus. Oui, parce que des fois, il peut y avoir un sujet récurrent par tous les clients et qui fait que un petit réglage près, on peut perdre un certain nombre d'habitués. C'est ça, tout à fait. Donc du coup, on a un certain nombre de bonnes pratiques ou de choses à mettre en place quand on veut faire une enquête. L'outil qu'on va utiliser, nous, c'est Google Forms parce qu'il a la chance d'être gratuit. Vous avez des outils d'enquête plus évolués qui vous mesurent, qui font des statistiques, etc., mais qui coûtent généralement assez cher ou qui, dans leur version gratuite, permettent pas grand-chose. L'idée, c'est de vous montrer qu'avec un compte Google, du coup, un compte Gmail, et Google Forms, on arrive à faire des choses assez sympas et suffisantes, en fait, je pense, oui, c'est ça. Est-ce que par rapport à la taille d'une entité de massage, on a besoin de plus? Je crois pas. Hein. Je pense que c'est complètement à la hauteur des attentes qu'on peut avoir d'un outil de ce genre. C'est clair. Je pense que déjà, vos clients, si de temps en temps ils reçoivent une enquête qui est bien faite de votre part, déjà ça fait pro, quoi. Donc déjà c'est bien. Bien sûr, je le dis en préambule, mais on l'avait déjà dit dans Gérer le fichier client, il faut récupérer les adresses mail. Hein. Si vous n'avez pas d'adresse mail, vous ne ferez rien. Donc, mais ça, on l'a déjà dit. Vous allez voir la vidéo, je mettrai un raccourci sur le fichier client. Un peu au-dessus là sur la vidéo. Mais allez voir la vidéo sur le fichier client, c'est quand même
un prérequis avant de se lancer dans le fichier l'enquête de satisfaction. Donc voilà, donc la première chose, c'est de savoir quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on a envie de savoir. On le disait en préambule juste avant qu'on commence l'enregistrement, mais je trouve que c'est un bon exemple. Vous allez choisir ce que vous allez en faire, c'est quoi votre objectif? Est-ce que votre objectif c'est de communiquer un taux de satisfaction sur des réseaux sociaux? Est-ce que c'est d'avoir un retour sur une problématique particulière? Vous savez que, j'en sais rien, vous êtes dans un lieu où il y a du bruit à côté pour une raison X ou Y et vous avez envie de savoir si vraiment ça gêne vos clients. Si votre objectif c'est ça, on verra comment amener la question, mais ça veut dire qu'il faudra poser. Ça peut être l'environnement aussi, oui. On est dans une résidence, vous avez beau avoir aménagé un lieu super cocoon, super sympa, si le trajet que l'on fait par exemple pour arriver jusqu'à chez vous peut être un retour négatif, c'est bien de le savoir à ce moment-là et peut-être informer les gens ou les rassurer dans sa communication quand ils viennent au rendez-vous, etc. Donc ça peut servir à plein de choses. Oui, ça ne veut pas dire qu'on doit changer des fois des choses, mais effectivement, si vous arrivez dans un lieu où le client se dit « Oulala, je suis où ?» ne pas hésiter à lui dire « Écoutez, attends, voilà, moi je suis installé chez moi, voilà, c'est des grands immeubles, mais ne vous inquiétez pas, c'est ultra sécure, vous pouvez garer la voiture, il n'y a aucun risque, je sais que ça surprend un peu la première fois. » Et du coup, voilà, ça va être désamorcé, et ça ne va pas faire qu'ils ont envie de faire demi-tour quand ils vont arriver au rendez-vous. Donc vraiment, on définit quel est l'objectif de l'enquête et ce qu'on va vouloir en faire. C'est vraiment important. Je prends un autre exemple. Vous avez une déco très spécifique. Vous avez des gens qui aiment bien connoter d'un pays, des fois par rapport à leurs origines ou quoi que ce soit, au niveau de la salle de massage. Si vous savez que c'est comme ça, que vous aimez, que peu importe si vos clients ils aiment pas, j'en ai. Moi, des fois, des élèves qui disent « Ah non, ça sera comme ça, parce que moi, j'aime trop. » Demandez pas si ça plaît, quoi. Parce que si ça plaît pas, vous pourrez de toute façon pas agir. Ça va vous mettre pas bien parce que vous allez vous dire « Mince, moi j'adore, et puis ça plaît pas. » Alors peut-être que si vraiment il n'y a pas de client, ça vaut le coup de poser la question. Mais si c'est quelque chose que vous voulez pas changer ou que vous n'êtes pas prêt à changer, le demandez pas. Parce que sinon, ça va pas avoir beaucoup de valeur ajoutée. C'est pour dire qu'il n'y a pas de questions standard, en fait. Il faut que vous adaptiez le questionnaire en fonction de ce que vous recherchez comme information. Si effectivement les questions, vous ne voulez pas qu'elles soient sur la déco, vous ne mettez pas des questions sur la déco. Si vous ne voulez pas qu'elles soient sur l'huile essentielle que vous mettez dans votre huile de massage, posez pas de questions là-dessus. Il faut vraiment que ça soit sur des sujets. Soit vous avez à un moment un retour d'une personne et ça vous met la puce à l'oreille, et à ce moment-là, lancez quelque chose d'un peu plus général sur ce sujet-là pour voir si c'est perçu de la même façon par tous les clients. Mais voilà, vous ne lancez pas dans des questionnaires. Des fois, on prend des questionnaires un peu bateaux sur Internet et qui ne correspondent pas du tout à ce que vous attendez ou à vos particularités. C'est très juste ce que dit Pascal. N'allez pas faire un copier-coller de ce que vous trouvez en vous disant « Ah oui, tiens, c'est bien posé comme question », alors que ce n'est pas spécialement ce qui vous intéresse. De toute manière, on ne fait pas 50 questions. Parce que sinon, le client, ça va le barber, il ne va pas répondre. Il y a 5-6 questions maximum sur nos activités, c'est suffisant. Surtout si vous avez l'intention d'en faire 2 fois par an, on demandera sur autre chose dans 6 mois. Donc en plus, voilà, ne partez pas sur des questions dans tous les sens. Il n'y a pas besoin, en fait, par rapport à ce qu'on fait. Donc voilà un petit peu pour le global. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va demander? Généralement, on commence toujours par une question très générale, qui est plutôt liée souvent dans nos métiers sur la recommandation. En gros, est-ce que vous me recommanderiez auprès de vos proches, etc. Voilà. Première question, c'est ça. Je veux savoir, on dit souvent que c'est bien de commencer par une où directement le client va être un peu spontané. Parce que si on commence par des petites questions, comme un entonnoir, à la fin, des fois, la note, elle peut ne plus être aussi spontanée qu'elle l'était au départ. Ouais, il est influencé par les autres questions. Donc la première, c'est, est-ce que vous me recommanderiez? C'est quand même, en gros, la première chose qu'on a besoin de savoir, puisque on le sait très bien, que trouver des nouveaux clients, c'est beaucoup d'énergie et c'est difficile. Et le bouche à oreille, c'est quand même ce qui va nous permettre de développer notre clientèle de manière pérenne. Donc première chose, parce que là, si on dit non, du coup, il y a besoin vraiment d'affiner. De comprendre. Bien sûr, voilà, donc c'est vraiment important. Première chose, c'est ça.
Ensuite, c'est est-ce que vous êtes satisfait de l'expérience, voilà, de votre expérience quand vous êtes venu vous faire masser chez moi, ou est-ce que vous étiez satisfait de mon massage. Petite chose importante, je ne l'ai pas dit, c'est toujours mieux de faire des choses avec des notes, enfin tu vois, avec des échelles un peu. Oui. On va alors soit mettre un petit bonhomme très content, moyennement content et pas content, soit une échelle de 1 à 10 par exemple. 10, je suis très très content, on le voit beaucoup maintenant dans les enquêtes, hein, c'est ça, 10, je suis très content, 0, je suis pas content du tout. Puis on va voir un petit peu où la personne se positionne. Donc l'idée c'est ça, c'est est-ce que vous êtes satisfait de l'expérience, ou de votre dernière expérience. Souvent on le demande plutôt sur le dernier massage par exemple. Première chose, et puis ensuite on va dire, là on va ouvrir en disant bah pourquoi. Expliquez-moi la note que vous avez mis au-dessus. C'est-à-dire, vous n'étiez pas content, qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas content, ou vous êtes très content, qu'est-ce que vous appréciez. Donc d'abord, vraiment du très global, est-ce que vous me recommanderiez? Deuxièmement, voilà, comment est-ce que vous notez l'expérience, et pourquoi est-ce que vous avez mis cette note-là? C'est vraiment l'entrée de matière. Et une fois que ça c'est fait, là on va pouvoir commencer à aller creuser d'autres choses. C'est-à-dire savoir ce qu'on a envie de savoir, en fait. Donc c'est, j'en sais rien, est-ce que vous trouvez que le nombre de massages proposés vous convient? Est-ce que vous aimez la décoration? Est-ce que vous trouvez que la décoration de la salle est jolie? Enfin, après, on peut aller sur tout ce qu'on a envie vraiment de poser, préciser, voilà, ouais. Sans en faire 50, vraiment ça j'insiste, aller sur les 2-3 points clés qui sont importants pour vous, mais sinon ça va vraiment voilà, un peu fatiguer les gens que de répondre à ça. Si vous avez un doute sur l'environnement, vous pouvez poser là justement une question sur l'environnement. Avez-vous trouvé facilement, par exemple? Ça peut être une question aussi qui est importante. Si les gens mettent 1 heure à trouver le lieu de massage, ça peut agacer, ça peut les faire arriver en retard, ça peut générer du stress et un mécontentement qui a en plus même plus, enfin, qui a rien à voir avec votre prestation, mais qui fait que la personne à la limite reviendra pas ou ne souhaitera pas. Tout à fait. Conseiller votre prestation à cause justement du trajet ou du lieu. Donc on va faire tout ce petit détail là, et puis ensuite on va finir par vos remarques. Est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions à faire pour améliorer la qualité de la prestation, etc. Point. Et puis c'est fini. Voilà. Et donc quand on travaille avec Google Forms, on va le voir, on obtient un lien qu'on va pouvoir... Alors soit on peut envoyer directement le questionnaire par Google Forms. Donc ça veut dire qu'on rentre les mails des personnes dans Google Forms. Oui, c'est ça. Alors moi, je l'utilise pas trop comme ça, mais je crois qu'on rentre les mails de mémoire. Moi, je trouve que c'est quand même plus sympa de faire une petite newsletter personnalisée en disant bonjour, vous avez eu l'occasion de venir vous faire masser. Et on joint le lien dans le mail. J'aimerais mesurer la satisfaction de mes clients et je vous remercie. En cliquant sur ce lien, vous accéderez à l'enquête. Je trouve que c'est quand même plus sympa de faire comme ça. Mais ça peut s'intégrer en lien dans une newsletter, par exemple. On parle souvent de la communication et des newsletters. Ça peut aussi, très bien, tiens, je vous parle de tel massage, etc. Et puis tiens, j'en profite. J'aimerais mesurer, cliquer sur le lien. Mais plus ça va être personnel, individualisé, plus la personne va avoir l'impression de recevoir le mail pour elle. Comme toujours, plus elle va avoir envie d'y répondre. D'accord. Donc on va donc envoyer le client soit par le mail, le client répond, on peut alerter ou pas. Il y a des choses à cocher, on le verra, les gens ne sont pas obligés d'avoir un compte Gmail. C'est-à-dire qu'ils peuvent répondre, parce que sur Gmail, des fois, ils peuvent fermer un peu, donc si on ne le coche pas, du coup, il n'y a que les gens qui ont un compte Gmail qui vont pouvoir répondre, alors que ça peut s'ouvrir vraiment à tout le monde. Et puis, du coup, ça va compiler des résultats. Et puis, du coup, alors, pensez bien, ils mettent aussi une date, c'est-à-dire qu'en gros, donner un délai pour répondre avant le temps à l'enquête, parce que sinon, vous avez des gens qui vont répondre après. Ça, c'est très important, de planifier la réponse. Parce que sinon, il y en a, ils disent oh, c'est pas grave, je répondrai dans. C'est ça, c'est des mails qu'on laisse un peu de côté, quoi. C'est un peu genre. Et puis vous pouvez mettre une date, vous, de validité, donc du coup, après, l'enquête, elle est plus dispo, et puis c'est fini, quoi. C'est pas l'idée. L'idée, c'était de répondre avant telle date. Et vous allez compiler, vous allez voir, c'est bien fait. Vous allez avoir soit les réponses individuelles, soit vous allez avoir. La compilation, en fait, ce qui vous permettra ensuite on peut regarder. Donc on va falloir qu'on passe petit. Donc là, moi, je suis connecté avec le compte Google en Jayati. Attendez, faut que je mette bien la souris qui veut absolument repasser en haut. Voilà. Voilà. Donc je suis connecté. Si je fais ça, eh bien, je vais chercher Forms. Alors j'ai vu qu'il était plutôt tout en bas. Voilà, donc c'est Forms. Vous allez cliquer ici sur Forms. Alors voilà, donc là on est dans Formes.
Avec les différents templates, en fait. C'est ça. Donc il y a un certain nombre de modèles qui vous sont proposés. Qui Là, sont déjà tout faits. Voilà, ça c'est celui que j'ai fait. On en a fait un pré-rempli pour vous montrer, pour gagner un petit peu de temps. Mais vous allez arriver donc sur cette galerie où il y aura ça et qu'on fait défiler. Et vous avez un certain nombre de modèles qui sont plutôt bien faits puisqu'on a même un avis client. Il y a déjà une enquête. C'est là-dessus que moi j'ai utilisé ça pour faire le petit modèle derrière. Donc on va la prendre bien sûr puisque Google Forms nous la propose. Et du coup, on a déjà des questions, donc c'est assez intéressant. Il y a déjà des choses, ça nous donne un petit peu, ça nous montre comment remplir éventuellement les choses. Oui. Donc c'est fait de différents pavés qui seront différentes informations à donner par le client, avec plusieurs possibilités ou types de questions. Les plus connus sont la réponse courte et la réponse longue. Réponse courte, c'est... oui, là, on demande le nom. C'est donc, ça, voilà, j'ai quelques caractères pour une ligne, répondre. quoi. Voilà. Ouais. La réponse longue, au contraire, c'est voilà, on a un pavé c'est au kilomètre, et je vais pouvoir raconter ma vie complètement. Sur on tout peut ça. donner un avis plus long. On peut tout changer ici. Donc au lieu de l'appeler avis client, on peut l'appeler enquête client, par exemple. Et puis là, ici... Votre avis nous intéresse. Par exemple. Ouais. Et là, nous pourrions vous apporter donc, les améliorations que nous pourrions apporter hop, à notre centre de massage, par exemple. Donc tout se personnalise ici. Très bien. On peut même changer l'image. On peut mettre du gras, etc. Image couleur, on verra ça tout à l'heure. Mais le texte, je peux décider que je veux qu'il soit en gras, qu'il soit italique, qu'il soit souligné. On fait tout ce qu'on veut. Vraiment très, très sympa. Ouais. Voilà. Ensuite, on va choisir nos questions ici. On verra qu'on peut récupérer, par exemple, des qui ont été faites. Mais si on veut mettre nos questions, on va faire le petit plus. Il nous ouvre un pavé. Supplémentaire. Et là, il nous donne tous les choix possibles. Donc, soit la réponse courte, la réponse longue. Paragraphe, c'est la réponse longue, c'est ce qu'on a vu. Soit un choix multiple, qui est moins intéressant dans notre cas, parce que c'est peut-être pas des questions qu'on va poser, mais ça serait par exemple, je sais pas, quelle est votre couleur préférée, ou quelles sont vos couleurs préférées, puis tu vas mettre bleu, noir, rouge, et les gens peuvent cocher plusieurs choix. Ouais. Voilà. Soit la case à cocher, où là, ils vont n'en cocher qu'une. Donc là, il n'y a plus plusieurs choix. Et si vous cochez une deuxième case, ça décoche la case précédente. Exactement. Liste déroulante, ça va défiler une liste, et pareil, on ira choisir la réponse, on s'en sert un petit peu moins. Et nous, ce qui va être aussi intéressant, c'est les chaînes linéaires. Je vais peut-être commencer par note, ça. En fait. C'est ça, on va mettre des notes. Donc là, c'est de 1 à 5. Moi, je trouve que quand on n'est pas du tout content, ça vaut 0. Donc on peut aller mettre 0 si on veut. On pourrait aller jusqu'à 10. Attention quand même à pas mettre des trop grandes possibilités. Parce que des échelles trop longues. Ouais, si on met 0 on à est 10, moins précis. Ouais. C'est ça, un client il te dit, êtes-vous satisfait de la prestation? On est plus précis, mais du coup, c'est vague. Quoi. Et on prend un 7 ou un 6, et on se dit... on sait pas si c'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien, etc. Donc plus vous réduisez l'échelle, généralement, mieux c'est. Et là, on va pouvoir mettre ce qu'on veut, donc pas du tout satisfait, par exemple. De la même manière, là, on mettrait très satisfait. Je vais le mettre juste parce que ça va vite. Donc, je vous conseille, parce qu'on ne va pas forcément tout décortiquer dans la vidéo, mais je vous conseille, quand vous allez arriver sur Forms, c'est d'essayer de faire des tests, de regarder les différents menus des différents blocs pour voir ce qui vous plaît le plus. Hein. En fait, il n'y a pas de règle absolue, mais il faut que ça corresponde au type de réponse que vous voulez avoir. Par rapport à ce que vous attendez dans votre questionnaire. Ce qui va être important, c'est de le rendre obligatoire, oui. Parce que sinon les gens peuvent ne pas y répondre, donc c'est important. Donc là, quand vous faites ça, si les personnes n'ont pas répondu à ce bloc-là en particulier, quand ils vont valider l'ensemble des questions, on va leur dire non, vous n'avez pas répondu à cette question-là, ils vont être obligés de répondre. Donc là, je vais faire peu importe, mais là, ça serait notre question de êtes-vous, noteriez-vous l'expérience dans notre centre de massage? Les gens, ils vont mettre une note. Donc là, on tape notre question, on verra tout à l'heure. Une fois que c'est fait, il suffit de sortir et ça enregistre au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Chaque modification est enregistrée. Là, ici, je peux copier ma question. Si j'ai la même échelle de notation, je vais juste pouvoir changer que la question. Ouais. Soit si je me dis, non, on va le faire par exemple ça, on s'en sert pas, non, ça m'intéresse pas, pof, on supprime. On fait juste attention parce qu'il ne dit pas, voulez-vous supprimer? Si on supprime une question qui était la bonne, il faut la refaire. Ensuite, on va pouvoir changer l'ordre, se dire, je vais là, etc., de toutes nos questions. Donc ça, c'est pour la mise en forme. Ensuite, derrière, si on vient là, donc sur le petit... C'est ici qu'on verra les réponses, quand les gens auront répondu. Là, il n'y en a pas. Mais c'est ici qu'on verra toutes les réponses. Une fois qu'on aura envoyé, le rapport des réponses sera là.
Ici, on va retrouver toute la possibilité de choses à faire avec les couleurs. Donc vous avez, et moi c'est ce que je trouve plutôt bien fait, c'est que vous avez donc l'image ici qui est une image un peu type, que je vais pouvoir donc supprimer en cliquant dessus, en choisir une nouvelle. Soit vous amenez votre logo, votre image... Oui, vous avez une image, une bannière, tout ce qui peut vous caractériser, vous pouvez l'importer et le mettre à vos couleurs. Et sinon, vous pouvez prendre voilà, ce qu'il vous propose. J'en prends une complètement au hasard, qui va venir se mettre. Et ce qui est très bien fait, c'est une araignée. Oui, donc c'est peut-être pas l'idéal. J'avais pas vu. C'est un bijou, mais c'est un bijou. Ah, c'est un bijou, tu crois? J'ai l'impression. Ah, peut-être. Mais ce qui est bien fait, c'est que notamment si on n'est pas très doué en conception, etc., c'est que dès qu'on choisit une image, lui, il nous suggère les couleurs qui vont aller avec, en fait. Oui. Donc je trouve que c'est plutôt sympa parce que ça permet d'éviter de mettre des harmonies, des choses absolument pas jolies. Que là, du coup, regarde, c'est sympa. Ouais. On peut aller changer la couleur d'arrière-plan si on veut qu'elle soit plus foncée, si on veut qu'elle soit plus claire, ou changer la couleur principale en fait. C'est-à-dire que là, on était dans les verts. Je dis je veux dans les bleus, puis il change tout. Je veux plutôt ça, il adapte. Donc c'est vraiment assez facile à faire. Oui, ça reste joli. Moi, je vous déconseille d'aller essayer vous de mettre du bleu, du rouge, du vert. Sauf si vous y connaissez. En graphisme. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est quand même plutôt bien fait. Et on peut aussi choisir la police. Donc, par exemple, je veux mettre du Confortu, que je ne connaissais, Conforta, pardon, que je ne connaissais pas, sur l'enquête client. Je veux mettre du Lexand, où je me suis trompée, j'ai mis du Comics sans MS, par exemple, sur mes titres. Et je peux même carrément mettre autre chose. Allez, on va mettre un truc qu'on voit bien qu'on a changé, voilà, sur les textes. Bon, après, comme toujours, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. La même police partout, c'est joli aussi. Oui. Mais ça vous montre qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, on ira revoir tout à l'heure quelque chose de terminé. C'est là qu'on va décider d'envoyer. Donc, soit on envoie... Alors, comme vous l'avez vu... N'ayez pas peur d'appuyer sur envoyer, parce qu'on peut se dire, mince, si je fais envoyer, ça va partir. Non, ça part pas. Non, vous avez encore des informations à rentrer avant. Donc, quand il vous propose de collecter les adresses email, vous laissez ne pas collecter. Parce que sinon, c'est là qu'il veut que des comptes Gmail. Ah, d'accord. D'accord. Donc, ne pas collecter, on ne dit pas donc valider. Si vous avez... Alors, saisi par le participant, je crois que ça passe. Mais valider, lui, il va demander à ce que ce soit des comptes Gmail. Oui, d'accord. Donc, ne pas collecter. Normalement, les adresses mail, vous les avez déjà. Oui. Donc, on ne les collecte pas. Et ensuite, soit on peut envoyer par mail. Et donc là, on va aller saisir toutes les adresses mail éventuellement. Et là, l'enquête va partir directement. Soit on veut récupérer un lien, qui peut être un lien qui est toujours un peu long, mais qu'on peut raccourcir. Et qu'on mettra dans un mail qu'on envoie de sa boîte Exactement. Mail. Ça peut même être intégré éventuellement quelque part, et on a la possibilité de l'envoyer via Facebook ou via Twitter. D'accord. Et une fois qu'on a fini notre enquête, on a un petit œil ici, là, qui nous permet de voir ce à quoi ça va ressembler pour les clients. D'accord. Voilà. Les clients, quand ils vont ouvrir, ça va ressembler à ça. Bon, là, nous, elle est il est pas beau, là. Bah, il est pas beau parce qu'on a fait un petit peu La police, voilà. C'est pas belle. Mais l'idée, c'était de vous montrer ça. D'accord. Donc, du coup, je vais repartir en arrière. Alors, par contre, comment on ne l'envoie pas, là, du coup? Quand on a pris le lien, quand on veut l'envoyer sur son mail? Bah, il faut préparer le mail et on va venir copier le lien dans le mail. D'accord, mais là, du coup, on ne fait pas envoyer. Ah bah si, tu es obligé de faire envoyer pour récupérer le mail. Oui, d'accord, mais après, on va pas plus loin. On va pas plus loin. D'accord. De toute façon, il s'est enregistré. Regarde, il fait copier, il te propose rien d'autre que de copier en fait. C'est quand tu es là qu'il va t'envoyer parce que tu auras mis des adresses mail. Mais ça, faut le préciser parce que si on. Mais là, on peut très bien se dire, mais si j'ai pris que le lien, comment je fais pour envoyer ce truc-là? Alors qu'en fait, il s'est enregistré et c'est bon. On va juste copier le lien qu'on peut raccourcir. Ouais, c'est mieux de raccourcir dans un mail. Si dans le mail, vous allez mettre le mail, mettre le lien, par exemple, merci de répondre à notre enquête en cliquant sur ce lien, il faut raccourcir. Si vous allez l'intégrer en lien hypertexte dans une autre formule, on peut le laisser long, ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous allez faire. Donc voilà. Ok, gros, donc là on a fait notre enquête. Donc on va revenir en arrière sur cette page-là. On va aller chercher galerie de modèles, toujours pas, c'est juste avant. Donc là, il y a le modèle qu'on a fait avec vous, et puis à côté, il y a un modèle qu'on a fait en amont pour vous montrer un peu toutes les possibilités qu'on a. Et qui donc, toujours pareil, se sauvegarde sur votre compte. Donc sur celui-là, on a personnalisé, on a décidé de mettre de la nature avec un petit papillon. Du coup, on a choisi les thèmes de couleurs un peu dans le vert. On a été mettre, je crois que Comics sans MS en police. Oui. Donc votre retour d'expérience, nous serions ravis de recueillir vos suggestions et commentaires sur les améliorations que nous pourrions apporter à notre prestation de massage. L'adresse mail, le nom,
Alors là, ce formulaire collecte les adresses mail parce que moi, j'avais été mettre que ça collectait. Donc, on va lui dire ne pas collecter. Ah oui. Hein, c'est la loi informatique et liberté qui est obligée de prévenir. Là, donc du coup, enfin, RGPD maintenant. Ouais. Et donc du coup, ça ne le dit plus. Recommanderiez-vous notre centre de massage à une personne de votre entourage? Oui. Donc là, on a pris un bloc case à cocher. C'est ça. Donc si on clique dessus, on voit. Hop, Oui, case à cocher. case à cocher. Ensuite, êtes-vous satisfait de votre expérience avec notre séance de massage? Donc là, si on vient Donc là, là, c'est une échelle linéaire. de 0, etc. Et là, une réponse longue. Pour quelle raison avez-vous mis cette note? Ensuite, on est parti sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, les petites questions qui nous intéressent. Qui nous intéressent en particulier quand vous avez vraiment des points que vous voulez vous faire préciser. Donc là, on a mis « Êtes-vous satisfait de la qualité du massage reçu? Êtes-vous satisfait de l'accès à notre lieu ?» Ça pourrait être... Là, c'est vraiment à vous de choisir ceux que vous avez envie d'intégrer. Les petits astérix rouges, là, ça vous dit juste qu'on a bien coché obligatoire partout. Et avez-vous deux remarques? Donc, vous voyez, je peux à nouveau venir le modifier ici si on veut. Des remarques et des suggestions. Voilà. Et là, le questionnaire est prêt. On peut aller rejeter un petit coup d'œil. Et voilà à quoi ça va ressembler, voilà ce que les gens vont recevoir. Et quand vous cliquez sur l'œil, ça vous montre le formulaire tel qu'il va être réceptionné par vos clients. Voilà. Sympa. Donc du coup ensuite, eh bien, il suffit d'aller dans Envoyer, récupérer le lien et on l'envoie à notre client. Ok? C'est super. Donc voilà pour la partie un peu réalisation, on va dire, avec Google Forms, qui est quand même un outil sympa, facile à utiliser. Alors là, vous pouvez tout changer, vous pouvez vraiment personnaliser votre logo, votre image, vos couleurs, le nombre de questions qu'il y a, le nombre puis on peut vraiment, de c'est blocs l'infini, différents. vraiment... Donc amusez-vous à le faire. Au pire, rentrez une adresse mail, juste une adresse mail pour l'envoyer à un ami ou à votre mail pour voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est vraiment un outil incontournable simple, et complètement gratuit, adapté à un petit centre de massage. Un auto-entrepreneur, il n'a pas besoin de plus, quoi. C'est ça, c'est vraiment suffisant. Ne vous embêtez pas à monter des usines à gaz qui n'auraient pas d'intérêt. C'est vraiment intéressant sur la compile des informations après derrière. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on a fait un joli questionnaire, on fait un joli mail. Ah bah oui, intérêt. Qui donne envie de répondre. C'est donc, dommage. On fait le lien peut-être, vous êtes venu, on veut peut-être questionner tous les clients qui sont venus dans les 4-5 derniers mois. Donc vous êtes venu vous faire masser chez nous dans les 4 derniers mois passés. Nous aimerions recueillir votre niveau de satisfaction par rapport à notre prestation. Merci de répondre au questionnaire en cliquant sur le lien joint ou plus tard, jusqu'au, j'en sais rien, le 31 mai, ce qu'on veut. Bref, en tout cas, on met une date. Donc une fois que ça c'est parti, on laisse le temps aux gens de répondre. Alors on peut aller consulter au fur et à mesure. On peut remettre peut-être pour voir l'endroit où on va consulter. Donc on va venir consulter ici. Là on a 0 réponse. Donc on est dans le formulaire, c'est-à-dire qu'on a cliqué sur le formulaire, il est ouvert et il y a le petit onglet réponse sur lequel on clique. Donc du coup, on va regarder les réponses, on va avoir des taux de satisfaction, oui, non, les réponses, etc. etc. Et ça va se remplir au fur et à mesure que les gens... C'est quoi réponse acceptée, là, qu'on peut cocher ou pas? Je ne sais pas. Les réponses ne sont plus acceptées. C'est quand tu veux fermer, quand on veut fermer quand on veut le fermer, c'est-à-dire que passer la date, vous faites ça, et les gens auront ce message. Il n'est plus possible de saisir de réponse dans ce formulaire. C'est pour gérer la durée, en fait. Très bien. Voilà. Ça, c'est pour l'exporter vers Excel, si on veut ensuite faire un tableau Excel, etc. Normalement, ça présente un petit peu moins d'intérêt. Et les réponses, elles se regardent au global et en individuel, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les noms des personnes. C'est ça, et quelles notes elles ont mis et les commentaires qu'elles ont mis derrière. On va le voir vraiment des deux. Donc là, malheureusement, on ne peut pas vous montrer. Mais ça, pareil, faites des essais, envoyez à 3-4 personnes que vous connaissez dans un premier temps pour faire des tests qui vous répondent. Et puis vous allez voir comment ça arrive au niveau des réponses. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc une fois qu'on a fait ça, on analyse les résultats. S'il y a un souci, on rappelle, ou en tout cas on s'en occupe. Oui. C'est-à-dire qu'on se dit, oula, tiens, j'ai tel client qui n'était pas content, je vais peut-être repasser un petit coup de fil. J'ai vu à l'enquête que, a priori, vous n'étiez pas satisfait, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que vraiment... Après, on a notre vidéo sur les clients mécontents, comment gérer. On voit dessus, mais il ne faut pas laisser neutre. On a une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller voir comment on gère après un client mécontent. On ne peut pas se permettre... En fonction des retours que vous avez eus. En général,
c'est plutôt bienveillant les retours qu'on a, Oui, 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 mais vous ça pouvez peut, exceptionnellement avoir vraiment un retour qui vous semble un peu dur et qu'il vaut mieux traiter. Il ne faut pas rester à ne rien faire ou à ne rien dire. Il vaut mieux oui. appeler, s'excuser si vraiment il y a eu quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé et qui a gêné votre client. Mais il faut toujours reprendre contact, montrer que voilà, vous êtes à l'écoute, que vous avez pris en compte son mécontentement. C'est le seul moyen de récupérer un client parce qu'il va vraiment... voilà, les gens en général sont bienveillants, quoi. Si vous lui expliquez pourquoi il y a eu un souci ce jour-là et qu'il le comprend, bah voilà, il reviendra sans problème. Par contre, si vous ne le faites pas, vous êtes sûr de le perdre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous avez questionné, vous ne pouvez pas ne rien faire derrière. C'est-à-dire que vous ne le savez pas, ou le client l'a juste dit, bon bah voilà, mais à partir du moment où vous envoyez une enquête de satisfaction, si le client il a mis qu'il n'était pas content, c'est qu'il espère que ça s'améliore. Oui, ça entraîne un suivi derrière, hein, donc il faut bien en prendre conscience. Et puis comme quand même généralement les résultats sont plutôt positifs, bien, une fois que vous avez voilà, votre taux de satisfaction global, eh bien, vous pouvez le partager sur les réseaux. Enfin, c'est important, ça rassure toujours les gens de voir. Et puis ça sera quelque chose aussi à mesurer parce que du coup, si vous refaites une autre enquête dans 6 mois, il y aura eu des nouveaux clients. Ça vous permet de voir si le niveau de satisfaction se maintient, s'il s'améliore, s'il se dégrade, et ça vous permet voilà, de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent derrière. Avoir une réaction en fonction. C'est ça. Voilà. Bon, bah voilà. On a tout dit, hein. On va revenir en grand, peut-être, pour dire au revoir. Hop. Ah, ça y est, on est là. Donc voilà, je pense que c'était pas mal. Bon, il y a pas mal de détails. Si vous avez d'autres questions, ben, en commentaire, n'hésitez pas. Partagez la vidéo, ça peut servir à d'autres personnes sur vos réseaux sociaux, sur des réseaux professionnels, pourquoi pas. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce type. Un petit pouce, Oui. ça fait toujours plaisir. Oui, hein. tout à fait. Les commentaires aussi, c'est chouette. On les lit tous, on les les regarde. commentaires. Un petit pouce et puis cochez la cloche pour avoir les notifications. Et nous, on se dit du coup à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.